Bonsoir à toutes et à tous. On est ce soir avec Guillaume Bergalet. Guillaume Bergalet qui est seul, donc, puisque tu n'as plus d'associé. C'est ça. Entreprise d'expertise de formation BBM. Tu es basé donc à Zac des Pyrénées, deuxième tranche, parce que je me posais la question si c'était pas Bastillac. Tu vas nous expliquer un petit peu d'où tu viens. Tu peux nous parler aussi de papa, qui est quand même chez nous un membre fondateur au MEDEF 65, et qui a été le grand patron d'ADECO pendant de nombreuses années sur le territoire, plus large que le 65, puisqu'il couvrait toute la région. Tu nous expliques un petit peu tout ça, et puis je te pose quelques questions après, Guillaume. Ok, donc bienvenue Antoine, déjà, chez nous. Donc je suis Guillaume Bergalet, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants, je suis marié. J'ai monté la société en 2008. J'étais à la base professeur de PS à la Chambre des métiers au CFA de Tarbes. Et en parallèle, j'ai décidé de monter une autre activité. Alors non pas que je m'ennuyais, mais parce que j'avais aussi peut-être cette fibre d'entrepreneur. Et donc j'ai démarré la formation en 2008, en septembre 2008, uniquement par de la formation de secourisme du travail qui était à ce moment-là légiférée. Et puis après, de fil en aiguille, j'ai proposé d'autres projets pédagogiques, notamment les CACES, les habilitations électriques, le travail auteur. Donc c'était pas forcément une activité qui m'était destinée. Donc j'ai découvert un peu le métier aussi au fil du temps et au fil des besoins des entreprises du département. Et on s'est lancé comme ça. Il y a 4 ans, on a monté la structure ici dans laquelle on est. Ça a été lié à la réforme des CACES et il fallait pouvoir accueillir les salariés dans des conditions qui répondaient au cahier des charges CACES. Donc on a construit des bâtiments sur la zone des Pyrénées et on accueille chez nous depuis 2020 j'espère une grosse partie en tout cas des salariés des entreprises du 65 quoi. Et quel type de salarié? Parce que là, tu fais attention, parce que là, on est en train de discuter avec les adhérents du MEDEF et autres. Donc, CACES, formation, c'est peut-être un peu compliqué pour eux, il faut que tu détailles. Alors, nous, on est en fait spécialisé dans la prévention des risques professionnels. C'est-à-dire que chaque employeur va avoir des contraintes réglementaires et ces contraintes réglementaires imposent à un employeur de préserver la santé et la sécurité des salariés. Ça peut être sur un chantier, ça peut être sur une ligne de production. Et nous, par l'intermédiaire de nos formations, on va répondre à cette réglementation. Et dans nos contenus de formation, on va retrouver des notions de sécurité par rapport aux tâches de travail qu'ils effectuent. Donc, dans le bâtiment, quelqu'un qui va conduire une pelle, il peut savoir la conduire, mais nous, on va apporter tout l'aspect sécurité lié à la pratique de cette pelle. Et ça, on le fait... alors que ça soit des entreprises du privé, c'est-à-dire que nous, on a beaucoup de clients du bâtiment, parce qu'il y a beaucoup de risques dans le bâtiment, notamment en termes d'ergonomie, mais également dans l'industrie. On a un gros client ici qui s'appelle Daher et qui a beaucoup de contraintes réglementaires en termes de sécurité, mais également des entreprises du public, enfin en tout cas des collectivités territoriales. On a des contrats cadres avec le ministère des Finances, on forme beaucoup du personnel des impôts, on forme également des enseignants de l'ENI, dans le cas du sauveteur secouriste du travail, et en matière générale, toutes les collectivités territoriales qui vont recevoir du public. Voilà. J'ai vu aussi que tu étais très équipé au niveau logistique, non? Alors, en termes de logistique, donc on a dû créer un centre référencé CACES, donc on est audité tous les 2 ans et on a un auditeur qui vient regarder un peu les installations pour voir si elles sont conformes à la réglementation. Donc ici, on a la possibilité de faire passer tous les CACES de chariots industriels, donc la conduite en sécurité des chariots industriels, des gerbeurs, des nacelles, et également du TP et des grues auxiliaires. T'es quand même conscient que dans les entreprises, c'est une contrainte. Je le sais. Les CACES, tu le sais. Je le sais, ouais. Je le sais. Pour toi, bénéfique, pour nous, était quand même assez particulier. Surtout de renvoyer, c'était pas logique pour nous, mais petit à petit, on s'y est tous mis, de renvoyer des salariés qui, depuis des années, utilisaient la grue, la pelle, n'importe quoi, ils savaient faire, et puis il fallait en plus les former. C'est très bien. De toute façon, maintenant, on a réduit le taux d'accident, c'est ce qui est important. Exactement. Donc tu t'es installé ici, t'avais pas choisi la super période parce que c'était les subprimes, c'était une période un peu difficile pour toutes les entreprises. Comment t'as vécu cette crise dès le départ là de 2008 à 2012 et puis après jusqu'à 2015?
Alors, nous, on a été soumis à deux contraintes réglementaires qui sont la réforme des CACES et également la réforme Calliope. Alors, tous les organismes de formation doivent avoir un agrément qu'on appelle Calliope. C'est le suivi pédagogique, c'est de la réglementation concernant tout ce qui va tourner autour de la formation en termes d'administratif. Et on a profité, nous, de cette, notamment de la crise Covid, où on n'a eu aucune activité, pour monter l'ensemble de ces projets. Donc moi, j'ai profité de cette crise Covid où on n'avait pas d'activité pour déposer notre agrément Calliope, et puis pour commencer à réfléchir aux structures dans lesquelles on allait accueillir les salariés, quoi. Au niveau du territoire, là, du 65, t'es la plus importante de les structures, non, en formation? Alors, il y a d'autres organismes de formation. C'est pas forcément des concurrents, on travaille beaucoup ensemble sur les thématiques réglementaires notamment, parce que alors la chance qu'on a, c'est que nous on a un catalogue de formation qui est très étoffé, c'est-à-dire qu'on propose toutes les formations réglementaires, donc on reçoit pas mal de salariés, de clients de nos concurrents qui nous les envoient ici parce qu'ils ne peuvent pas proposer notamment toutes les conduites d'engin. Donc je pense que oui, on a une belle activité, on a formé sur l'année dernière 7000 salariés. Avec combien de formateurs? Donc moi j'ai alors nous on a 6 salariés, donc une assistante de direction, une assistante de formation. On a pris cette année un petit alternant qui nous gère toute la communication parce que c'est devenu important. Et j'ai 3 salariés qui sont uniquement formateurs. Et ensuite, je travaille avec des formateurs indépendants. Donc, j'ai créé des réseaux de formateurs en fonction des régions d'intervention pour limiter les coûts, notamment des déplacements. Et je fonctionne à peu près avec un réseau de 200 formateurs indépendants qu'on a réussi à fidéliser, ce qui correspond à peu près à une trentaine de formateurs par semaine pour nous sur le site. Très bien. Belle opération, belle entreprise. Ouais, alors après, le fait d'avoir des formateurs indépendants, ça nous permet de jouer sur l'activité. C'est-à-dire quand on a moins d'activité, notamment sur le mois d'août, nous, ça nous permet de mettre nos salariés en formation et de jouer avec les formateurs indépendants qu'on ne prend pas sur des missions que l'on n'a pas, quoi. Très bien. Les impacts externes sur vos activités, la guerre d'Ukraine, tout ce qu'on a subi là depuis maintenant 24 mois à peu près. Est-ce que toi, ça te touche ou pas? Est-ce que les clients qui sont obligés de faire passer leurs salariés en CACES et en formation, est-ce que tu es vraiment impacté? Ouais, non, nous, on est vraiment dans une niche réglementaire, donc on n'a pas été impacté par l'actualité. On a un peu l'inflation du carburant qui a augmenté les coûts de location au niveau des engins, mais qu'on arrive à compenser. Donc, on n'a pas vraiment été impacté. Hein. C'est-à-dire que le budget est là, au niveau des entreprises, et il est injecté dans ces formations obligatoires. Et les formations que tu réalises ici sur place ou à l'extérieur avec tes formateurs, ces dernières années, là, tu t'es remis un peu en question? Tu as de nouvelles formations qui sont arrivées ou vous êtes resté sur les CACES, les formations levage? Alors, parce que tout est en train de bouger dans les entreprises, donc on est impacté un peu partout. Alors, nous, une de nos qualités, c'est que on arrive à établir des programmes de formation très adaptés au niveau des entreprises. On a réalisé en cours de chantier d'ailleurs des formations avec des grosses entreprises comme l'ASMAC où ils avaient des problématiques sur la hauteur, notamment sur le musée des vins et des civilisations à Bordeaux. Donc on arrive quand même à se diversifier en accompagnant les entreprises grâce à des programmes de formation qu'on va orienter par rapport à leurs problématiques. Voilà. Et ensuite, sur les années à venir, alors peut-être qu'on en parlera un peu tout à l'heure, mais là, je suis en train de monter un agrément avec un partenaire local d'ailleurs, qui est spécialisé dans le milieu confiné. Donc, on est en train de monter un agrément CATEC, voilà, sur les espaces confinés. Et en janvier, j'aimerais ouvrir des formations sur le management, les ressources humaines, tout ce qui va être accompagnement personnel, professionnel, voilà. Donc c'est notre métier, ça. C'est un autre métier, mais ça va nous permettre de nous diversifier. Et comme tu veux te diversifier, le recrutement, comment tu le sens en ce moment sur le territoire? Tu recrutes pas que localement, là, avec des spécialités. Non. Alors, le marché de la formation est un marché très porteur. Il y a énormément de travail, puisque il y a énormément d'entreprises et autant de salariés. Donc nous, on a des difficultés à recruter des formateurs qualifiés. Parce que c'est assez facile de choisir cette voie de la formation, mais il y a un aspect pédagogique, il y a un aspect de communiquer,
et on peut avoir les bagages techniques, c'est-à-dire expliquer comment fonctionne une pelle, mais il faut que les moyens la pédagogie suive, c'est parfois compliqué, donc on est en recherche permanente de formateurs pour nous accompagner dans notre activité. Ouais. Et vous avez un micro-syndicat là sur les formateurs, vous êtes raccroché à quel... Non, vous n'êtes pas structuré au niveau ni régional ni national. Non, il y a des réseaux qui se font, des réseaux de formateurs. Donc on a souvent un seul interlocuteur pour plusieurs régions, et nous on a l'habitude de contacter ces réseaux-là qui nous permettent d'avoir des formateurs en dépannage sur les mois où on a beaucoup d'activités, quoi. Et c'est vrai qu'il n'existe rien. Tu as rejoint récemment la commission jeune. Oui. Vous êtes très nombreux dans cette commission. Ouais, ça bouge bien et ça phosphore. Qu'est-ce que tu attends du MEDEF et de la commission jeune? Comment tu te situes là? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu bosses certainement X heures par jour. On va pas donner le nombre d'heures. Hein. Et tes week-ends, tu le disais tout à l'heure en aparté, tu es attaqué un peu par les moustiques. On les avait pas invités, les moustiques, ce soir. Non. On avait invité Léo, Guillaume, moi, mais pas les moustiques. Par contre, ils sont bien, ils sont bien présents. Ça attaque fort, quoi. Et donc, dans cette commission, qu'est-ce que tu attends de la commission? Comment tu te vois au sein du MEDEF? Alors, j'ai eu, notamment quand j'ai démarré mon activité, j'ai intégré des réseaux un peu partout. Et en fait, j'ai jamais retrouvé dans ces réseaux qui étaient plutôt destinés à faire du business l'amour pour notre département. C'est-à-dire que je trouve que le MEDEF, il a pour vocation d'élever le département, et je trouve que c'est moi, je suis né dans les Hautes-Pyrénées, j'ai fait mes études dans les Hautes-Pyrénées, et j'ai voulu construire mon entreprise dans les Hautes-Pyrénées, et je trouve qu'on a un département où il y a plein d'opportunités, et je trouve que le MEDEF porte vraiment ses valeurs. Mais très bien. Et qu'est-ce que tu as comme atout dans ce département? Parce que quel que soit l'entrepreneur que je rencontre, qui se discute, on voit pas tous les mêmes atouts du département. Alors il y en a, bien sûr, les plus jeunes, ils vont me parler de la montagne, l'océan Paloué, la Méditerranée, et puis il y en a d'autres qui vont me parler du tourisme qui nous fait vivre une grosse partie du département, l'agriculture, l'aéro, qui s'est quand même pas mal développé. Donc voilà. Comment toi tu les vois, les atouts? Tu les vois parce que on consolide une position qui a été un peu déstabilisée dans les années 90 par le départ du GIAT, juste avant la Serra-Vert qui a fondu, un petit peu avant Hugo Toul. Est-ce qu'on sent qu'il y a une culture industrielle et qui est repartie? C'est quoi les atouts pour toi? Pourquoi? Voilà, parce que tu t'es installé ici, tu as envie de fonctionner ici, tu as une belle boîte. Comment vous les voyez? Parce que après j'aurai des petits comptes rendus de la commission jeune, mais toi, Guillaume Bergalet, qu'est-ce que tu vois dans ce territoire? Pourquoi tu t'es installé ici? Tu as fait un gros investissement, tu es en train de me dire que tu veux récupérer encore des fonciers pour développer ici. Voilà, qu'est-ce qui te fait rester à part tes deux enfants et une petite épouse? Ouais, j'espère qu'ils auront le même parcours que moi ici dans les Hautes-Pyrénées. Mais moi, je trouve que c'est un département qui est plein de commodités. Donc, on parlait de la mer et de la montagne, forcément, mais il y a une commodité géographique, c'est-à-dire que, effectivement, le matin, on se lève, on peut se dire qu'est-ce qu'on fait? On va à la montagne, on va à la mer, on a le choix. Et après, je trouve qu'il y a également une commodité au niveau des emplois, c'est-à-dire qu'on a quand même un pôle universitaire qui est assez conséquent entre les UT, l'ENI et tout ce qui se construit autour, et que derrière, dans la continuité de ce pôle universitaire, on a les emplois qui peuvent être proposés à ces jeunes qui vont sortir du cursus scolaire, parce que on a un taux de chômage qui est quand même assez faible. Je crois qu'on est quasiment au plein emploi. On est pas mal. On n'est pas à 6%, on est pas mal. On n'est pas à 6%. La courbe s'est un peu inversée là récemment. Ouais. D'accord. Il y a énormément d'emplois à pouvoir sur le territoire. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de réfléchir avec le MEDEF jeune, c'est que on va essayer d'être source de propositions ensemble. Alors les jeunes entre guillemets, on a tous la quarantaine bien passée, mais effectivement pour proposer au MEDEF et puis au MEDEF, on ne soit qu'une courroie de transmission là, hein. Mais bien sûr, ça marche. Tout à fait. Nous on cherche des idées, on en a, mais on essaie de faire phosphorer tout le monde pour qu'on puisse proposer à nos élus comment améliorer les conditions, l'attraction de notre territoire. Exactement. C'est ce qu'on essaie de faire. On est sur ce sujet-là. On a décidé de ça il y a le mois dernier. On a trouvé une thématique commune
de manière démocratique, et on va débattre de ça sur les prochains mois. Oui, mais vous reviendrez après. J'ai vu qu'il y en avait tout un tas de thématiques, mais vous prenez la première, et puis Exactement. demain la deuxième, et ainsi de suite. Exactement. Et on étudiera tous les thèmes qui ont été abordés par les jeunes. On a dans la commission jeunes des entrepreneurs qui pèsent sur le département. Complètement. Et il y a, je vais pas dire des gamins, mais il y a des femmes et des hommes de 35-40 balais qui sont déjà très très bien installés dans les structures et qui demandent qu'à faire prospérer ce territoire. Ouais, bien sûr. Le territoire pour amener du monde chez nous et puis après stabiliser les gamins, les envoyer dans les écoles, bien sûr. La jonction totale. Tu parlais de l'IUT et de l'ENI. Ah ben oui, c'est ce qu'on essaye de faire avec tout le monde. Là, tout le monde a joué la carte du territoire, le département, l'agglo, la mairie, la préfecture. Tout le monde se décarcasse pour qu'on puisse obtenir ce projet d'université, pour qu'on puisse former encore plus de jeunes chez nous. Parce que former plus de jeunes, ça veut dire plus de jeunes qui resteront sur le territoire et qui développeront les entreprises de demain. Parce que tu as 40 et quelques années, dans 7-8 ans, tu rentreras peut-être, ou tu l'as déjà dans ta pépinière, une jeune qui reprendra ta boutique dans les 10-15 ans à venir. Quand tu commenceras à vouloir faire autre chose et que tu auras bien sûr développé ton business et rempli tes comptes bancaires, parce que c'est aussi ça, c'est pour qu'on puisse rebondir. Est-ce que, Guillaume, tu voulais parler d'autres sujets pour expliquer ton métier? On n'est pas là pour faire du business, mais on est là pour que les gens, les adhérents du MEDEF, et ensuite, puisque ça circule, on fait de grosses vues sur ces visions, comprennent les entreprises et parfois découvrent les entreprises du territoire, parce qu'on est tous la tête dans les guidons et on n'a pas le temps. Et il est intéressant, on a très très bon retour, de faire une situation par mois pour que les gens voient où sont les activités du territoire. Alors, le métier de la formation, c'est un métier quand même qui est assez particulier. C'est des formations qui vont être financées par des organismes rembourseurs qu'on appelle des OPCO. Ça peut être également financé par l'intermédiaire du compte professionnel de formation. C'est-à-dire que chaque salarié qui va cotiser va mettre de l'argent entre guillemets dans une valise qu'il va pouvoir ouvrir pour participer à des formations et développer sa formation professionnelle. Et ce sont également des formations qui sont financées par les fonds propres des entreprises. Nous, on va répondre à un besoin réglementaire lié à la sécurité au travail et on est en train de développer donc sur l'année prochaine un autre catalogue de formation qui va permettre aux gens de se former sur des notions de management, de ressources humaines, de développement personnel et professionnel, mais tout ça dans le cadre de l'entreprise, pour les monter en compétences sans que l'on rentre dans le catalogue de formation réglementaire. Très bien. Donc la boîte est bien, elle est projetée sur l'avenir. Il n'y a plus qu'à, quoi. Ouais, il n'y a plus qu'à. On a également un projet de développement sur Saint-Gaudens. Donc là, je cours entre les rendez-vous. J'ai trouvé 2 partenaires là-bas pour créer vraiment un pôle de formation dans le Comminges parce qu'il n'y a rien. Et moi, j'ai pas mal de clients par là-bas qui envoient leurs salariés sur Tarbes ou sur Toulouse. Et c'est vrai qu'en termes de coûts et d'emploi du temps, c'est compliqué pour eux. Donc, c'est vraiment un territoire aussi qui est un peu oublié en termes de formation. Donc, j'ai rencontré le Grand Comminges la semaine dernière. Ils étaient plutôt contents qu'on ait ce projet-là. Sur le site de se rapprocher du besoin, c'est une très bonne solution pour l'entreprise, bien sûr. Tout à fait. Il y a parfois des salariés qui, pour se déplacer, ont vraiment des difficultés, quoi. Difficultés parce qu'ils n'ont pas les moyens de se déplacer, mais aussi parfois des difficultés psychologiques. Le gars, des fois, tu le déracines à 20 km, tu as l'impression de lui arracher un bras, quoi. C'est compliqué. Surtout dans le commun. Exactement. C'est vraiment... Alors après, ils ont une très belle dynamique économique en ce moment. Ça tourne fort. Ça tourne fort. Ils ont un gros projet là de Futuropole. Non, mais avec des salariés très très implantés sur le territoire. Ça bouge pas, quoi. C'est un peu difficile aussi. Mais si tu les fais pas bosser là, ils montent pas à métropole. Très peu montent à la métropole. Pas. Donc nous, c'est un peu un endroit stratégique parce que l'Ariège est aussi abandonné. En étant Saint-Gaudens, on est entre Montrégeau et Toulouse, donc effectivement, on peut aller toucher un peu l'agglo ouest du secteur toulousain. Et puis il y a toute cette partie basse du Gers, Saint-Martin, etc. Où c'est vrai que c'est des zones un peu
un peu vide en termes de formation et du coup, on va tenter l'expérience en janvier, quoi. Bon, Voilà. tu vas pouvoir te détendre là, Guillaume, on a Ouais. presque fini. Okay. C'est un moment un peu stressant. Bon, pas facile. pour Léo, pas pour moi, parce que tu en es déshabitué. Nous, on pourrait faire le journal d'Antenne 2 le soir, peut-être. On est en train de se tester avec Léo. Si demain tu vois un moustique qui tourne à fond dans la salle, c'est celui qui m'a piqué. Ah ouais, il est plein. Celui-là, il va tourner pendant 3 jours. Mourir, alors. Il va se tourner pendant 3 jours à fond. Je te remercie, Guillaume. Merci à toi, de nous avoir Antoine, reçu. d'être venu. Bravo pour les installations que tu as Merci beaucoup. Si tu peux racheter un petit peu de fond ici chez le voisin, là, t'hésites pas. Ça va être compliqué. Il faut pousser un peu de barrière. Et à très bientôt et on te tient informé. Ok, merci Antoine. Bonne soirée. Bonne soirée.